Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Orléans dans votre émission La Rédac Pop, coproduite avec Zotelli, la web TV participative du 108. Aujourd'hui, je suis avec Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, les élèves de l'option média sont venus au 108 rue de Bourgogne à l'occasion des rencontres nationales de l'audiovisuel participatif afin de découvrir un peu plus les médias. Alors, c'est quoi l'option média ? Il y a deux invités qui vont répondre à tes questions. Bonjour Esmeralda et Léonore, qu'est-ce que l'option média ? L'option média, c'est une option qu'il y a au collège pour en découvrir plus sur le métier de journaliste. L'option média, on l'a une semaine sur deux et on l'a 2 heures qu'une journée dans la semaine. Et qui est-ce qui s'occupe d'animer l'option média ? Les adultes qui animent cette option, c'est Madame Moirot et Madame Martin. Vous allez au cours de cette émission entendre plusieurs reportages et interviews qui ont été réalisés donc par les 18 élèves présentes aujourd'hui ici sur le Média Plateau de l'option média. On commence tout de suite avec Alix. Bonjour Maria, alors aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait et est-ce que tu as interviewé des gens ? Quelles personnes ? Tu peux nous expliquer ? Oui, j'ai interviewé Morgane, celle qui s'occupe des franchises. Oui. Des fanzines. Je l'ai interviewée aujourd'hui parce qu'on a eu atelier avec elle. Explique-nous justement, vous êtes arrivé dans l'atelier et ensuite ? On est arrivé dans l'atelier, elle nous a un peu expliqué ce qu'il fallait faire. Après, on était en atelier. Tu pourrais nous le décrire cet atelier ? Il y avait quoi dans l'atelier ? Il y avait un peu de tout. C'est-à-dire ? Il y avait des feuilles, des papiers, des livres et des magazines qu'on pouvait découper pour faire un mini-magazine. Des collages ? C'est exact. Et alors, donc, de quoi parlez-vous dans ce magazine ? Dans ce magazine, on parle des 5 W un peu. Et de l'option média. Ça t'a plu cet atelier ? Oui. Eh bien, on regarde tout de suite le reportage. On va créer un fanzine avec là on mettra un titre et en fait on va décoller à partir de choses qu'on peut trouver dans les magazines. La page intérieure, le poster avec à l'intérieur l'éducation aux médias et à l'image c'est quoi. Et sachez qu'on a par exemple l'atelier médias qu'on a fait dans la et à l'intérieur ce sera un poster avec un peu tout ce qu'on a fait dans l'année, ce qu'on a analysé. On va les mettre dans le collège. Déjà, on va les mettre dans le collège, dans le CDI, là où du coup on fait l'option média. Et on va aussi les donner aux personnes. Oui. Bonjour. Du coup, on est venu pour voir vos magazines et je vais vous expliquer pourquoi vous avez fait ça dans vos magazines. Passer un exemplaire. Du coup, notre magazine s'appelle comme ça, c'est Fonds Midi Média. Et on a fait ce magazine pour expliquer ce qu'on a fait dans la journée aujourd'hui. Ça, c'est censé être quoi ? Ça, c'est le poster. Donc, c'est un poster. Ici, c'est les informations qu'on a fait à l'option média. Donc, ici, il y a écrit qu'est-ce que l'option média et ici, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et je m'appelle Morgane Boula et je suis artiste plasticienne. Donc, je réside à Orléans et je fais des fanzines, du collage et de la vidéo aussi. Du papier découpé. C'est quoi cet atelier ? Alors, c'est un atelier où on fait des fanzines. Donc, les fanzines, c'est un média alternatif. Donc, c'est comme un magazine ou un journal, mais qu'on fait soi-même, pour lequel il n'y a pas de règles au grain dessus. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de la journée dédiée à l'éducation aux médias et à l'information, on va travailler là-dessus. Donc avec vous, les élèves du collège de Rostand, on fait des petits fanzines très rapides, en 2 heures,
pour que vous nous racontiez votre lien à cette option média que vous avez au collège. Normalement, les fanzines, c'est combien de temps à faire? Il n'y a pas de règle. Il peut y en avoir des très très rapides, comme vous avez fait, et il peut y en avoir qui sont construits sur des mois et des mois, voire peut-être même des années. Il y en a qui peuvent être plus ou moins gros, plus ou moins grands. Vous avez fait quelque chose juste avec un recto verso, donc c'est une seule feuille. Ça vous permettait de faire quelque chose rapidement, mais on peut envisager de faire des fanzines de 200 pages si on a envie. Les fanzines seront disponibles dans la cour à la fin de la journée. Il y en a déjà un petit peu. Là, les gens à midi qui sont descendus des ateliers ont déjà pu commencer à les découvrir et à regarder votre travail. Et donc ce soir, ils pourront voir les 4 fanzines qui auront été réalisées aujourd'hui. Bonjour Lucas, comment allez-vous? Ça va bien. Et vous, ça va? Ça vous a plu la journée? Oui. Vous exercez quel métier? Alors, je suis étudiant en école de journalisme et j'aimerais bien devenir journaliste culinaire. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que veut dire le mot culinaire? Le mot culinaire, c'est tout ce qui est en rapport à la cuisine, à la gastronomie, au fait de s'alimenter et de manger. Ok. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour votre métier? Alors, tout d'abord, j'ai envie de devenir journaliste. Et ce qui m'a inspiré, c'est quand j'étais au collège, comme vous, j'étais dans le club journal. Donc, j'écrivais des recettes, parfois des magazines par rapport à mes voyages que je faisais avec mes parents. Et c'est vrai que ça m'avait plu d'avoir un peu cette début de plume journalistique en trouvant qu'est-ce que c'est une information, comment on peut la développer, comment on peut l'expliquer au plus grand nombre. Et puis, il y avait aussi ce côté partage et diffusion, un certain plaisir, parce qu'avant tout, le journalisme, c'est expliquer quelque chose qu'on connaît et avec des mots simples et percutants pour permettre d'avoir une autre perspective pour le lecteur sur ces informations-là. Merci à Rebecca et Aminata et on poursuit tout de suite avec Alix qui nous rejoint sur le plateau. Salut les filles, vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Amélie. Et moi, Maëlys. D'accord, qu'est-ce que vous avez fait cette journée au 108? On a interviewé Hervé qui a participé au jeu Wikimedia. Il a joué avec nous et après on a interviewé sur pourquoi il était là et de quoi il appartenait à quelle association. Ok, c'est parti. On va regarder cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis avec mes camarades Inès, Maëlys et Célestine. Nous faisons partie de l'option média du collège Jean Rostand d'Orléans. Aujourd'hui, 1er juin, nous sommes au 108 rue de Bourgogne où se déroulent les rencontres nationales de l'audiovisuel participatif. Plusieurs ateliers étaient proposés. Nous avons participé à l'atelier Wikimedia auquel Hervé a également participé. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Amélie. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Hervé Gigarov et je fais partie d'une structure de vidéo, membre de la Fédération de l'audiovisuel participatif qui s'appelle MoTV pour Marraine Oléron TV. Qu'avez-vous pensé de l'atelier Wikimedia? Alors, mon intérêt de participer à cet atelier est d'avoir eu l'occasion de faire un petit peu d'éducation aux médias et au débunkage des fake news avec des collégiens ou des lycéens comme vous. Et j'avais entendu parler de ce jeu comme un outil puissant pour montrer comment était construite l'information de Wikipédia et qui montrait que finalement Wikipédia, par son système de construction de l'information, était fiable. Et donc je voulais voir comment fonctionnait ce jeu. Pourquoi êtes-vous venu à ces rencontres? Alors, de multiples raisons. J'en vais en donner une, c'est que dans le cadre de la Fédération de l'audiovisuel participative, j'ai participé à un projet européen des médias, un projet Erasmus, où on a échangé sur les pratiques de vidéo entre la Fédération française et des partenaires espagnols, polonais, allemands, qui font un peu le même travail, mais sous des formes différentes. Et
la façon de faire de la vidéo participative, c'est-à-dire en donnant l'outil caméra, micro et écriture de scénario aux gens qui veulent s'exprimer, voilà, à court, mais avec des variantes selon les pays. Et est-ce que l'atelier a correspondu à vos attentes ou pas? Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui, j'ai trouvé que ce jeu était un outil puissant pour faire comprendre le fonctionnement de Wikipédia. Alors c'est vrai que j'ai un intérêt personnel sur le jeu. J'ai été enseignant et je crois beaucoup à l'efficacité et la puissance du jeu en pédagogie. Ici, là, peut-être? Ouais. Comme ça, on pourra pas... Si, on pourra. Regarde, si tu le mets comme ça, nous après on peut mettre une carte comme ça, c'est pas très grave. Oui, sur le violet. Bah non, comme on est sur le orange, on a moins de violet. C'est vrai. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Mathilde Louis. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans, bientôt 27 en juin. Ok. Et comment vous allez? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis chargée de projet pédagogique EMI même, éducation aux médias et à l'information, chez Wikimedia France, qui est l'association française Loi 1901 qui travaille autour des projets Wikimedia. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'EMI? L'EMI, donc l'éducation aux médias et à l'information, c'est la discipline, une forme d'éducation donc à comment s'informer aujourd'hui. Donc, moi, mon travail concerne essentiellement l'information sur Internet, plus précisément à travers Wikipédia et Wikidia, donc à travers les encyclopédies collaboratives. Mais l'éducation aux médias et à l'information, plus globalement, comme ce que vous faites, c'est la sensibilisation autour des médias journalistiques, télévisuels, radiophoniques aussi. Et donc dans tout ce champ de discipline, moi je l'entends plus globalement comme comment on s'informe aujourd'hui à l'ère d'Internet, à la télé, etc. Ok, donc ça veut dire que vous avez choisi de me faire ce jeu par rapport à ce que vous exercez dans la vie. Exactement. Le jeu, ce jeu auquel vous avez joué tout à l'heure, c'est un jeu de plateau qui vise à faire comprendre le processus éditorial de Wikipédia et surtout l'aspect collaboratif derrière Wikipédia. Donc là, en fait, on essaie de faire comprendre en posant des cartes de contribution que tout un chacun peut contribuer à améliorer les articles sur Wikipédia en corrigeant des fautes d'orthographe, en mettant des informations sourcées, en équilibrant les points de vue de façon à avoir un article le plus objectif possible et en structurant l'information. Et donc tout ça en ayant des cartes de couleurs, de symboles différents pour atteindre un article de qualité, qui est aussi une forme d'évaluation qui existe sur Wikipédia. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu as fait aujourd'hui? Bonjour, je suis Touba de l'Option Média et aujourd'hui j'ai interviewé un autre participant de cette journée, Timothée. D'accord, et qu'est-ce qu'il t'a expliqué? Il nous a expliqué pourquoi il est à cet événement et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ici, qu'est-ce qu'il a ressenti. Bah ok, on regarde ça tout de suite. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je suis Timothée Vinchon, je suis journaliste indépendant et je fais partie d'un collectif qui s'appelle La Friche, qui est un collectif d'éducation populaire aux médias. Pourquoi vous êtes ici? Je suis là pour les rencontres, pour discuter avec plein d'autres associations, plein d'autres structures, des projets qu'on pourrait faire ensemble notamment, et de comment mettre en place des réseaux, notamment d'associations, pour travailler plus facilement. Que pensez-vous de cet endroit et Alors, le 108, c'est la deuxième fois que je viens. Moi, je trouve ça assez génial comme endroit, parce que c'est un lieu où tu sens vraiment que les associations elles se sont emparées du truc et qu'elles en font ce qu'elles veulent. Moi, ce que je trouve trop bien, c'est notamment les murs qui sont vraiment vivants. T'as plein de messages drôles, bizarres, politiques. Vous avez passé du bon temps ici? Ouais.
J'ai déjà fait une fois, il y avait une soirée dans un cours, tout va bien, et avec les détails. Merci. Merci. Et donc, tu as interviewé quelqu'un d'autre? Tu peux nous dire c'est qui c'est? Oui, j'ai interviewé Jackson. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? C'est le caméraman, on peut dire ça. Il filme un peu tout dans l'événement et il va faire un montage pour après les mettre à peu près partout. Ok, on regarde ça tout de suite. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jackson, je suis étudiant en métier du multimédia et de l'Internet et je suis ici en tant que stagiaire à la Radio Campus et à Zotélé. Pourquoi avez-vous choisi de venir ici? Je suis ici pour faire un reportage, ça veut dire que je vais prendre des vidéos des activités, des ateliers et à la fin je ferai un petit résumé vidéo de tout ce qui va se passer ici et on pourra le diffuser à la fin de la rencontre parce qu'à la fin il y aura un plateau télé et aussi on pourra le mettre sur les réseaux sociaux, voire même sur YouTube. Qu'en pensez-vous de cet endroit? Je trouve que c'est une bonne idée. C'est vraiment une initiative à encourager. Ce genre d'initiative permet aux gens qui sont professionnels ou non professionnels dans l'audiovisuel de se rencontrer et de découvrir un peu ce qui se passe dans ce domaine. Et aussi, ça permet aux professionnels de découvrir comment on peut créer, comment on crée des informations, comment tout le monde participe à la création des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, voire même la télévision, la radio, surtout les médias participatifs en fait. Avez-vous passé un bon moment? Oui, en tant que reporter, je passe des bons moments. Merci. Je vous en prie. Bonjour les filles. Bonjour. Tu peux te présenter? Moi, c'est Réane de l'Option Média. D'accord. Bonjour, moi aussi, c'est Aminata de l'Option Média, du collège Rostand. D'accord. Et vous avez interviewé des gens aujourd'hui? Oui, on a interviewé des gens de Acrimed. Il nous a un peu expliqué ce qu'il faisait là-bas. Il nous a aussi un peu raconté comment il en est arrivé à là. Bon, on va regarder la vidéo tout de suite. On se présente. On est des élèves de l'Option Média. On vient vous poser quelques questions. Du collège Rostand. Du collège Rostand. On vient vous poser quelques questions. Déjà, comment vous appelez? Alors, je m'appelle Nils Solari et aujourd'hui, je venais intervenir pour une association qui s'appelle Acrimed, Action Critique Média, qui est une association qui existe depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà. Qui fait la critique des médias. Vous faites quoi dans la vie? Alors moi j'ai deux casquettes, je suis intervenant formateur en éducation aux médias, c'est-à-dire que je réalise des interventions en milieu scolaire, en formation professionnelle, je forme des professeurs documentalistes, je forme des parents d'élèves, j'interviens en centre de détention, dans les prisons aussi. Et sur une autre moitié de mon temps, je suis salarié de cette association, Action Critique Média, où je m'occupe plus de la vie associative et de la coordination des travaux de l'association. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? C'est que j'ai une trajectoire au départ où j'ai commencé à travailler un peu dans le journalisme, la traduction, l'enseignement, les métiers de la transmission. Et que depuis mes études, en fait, la question des médias m'a toujours interpellé parce que pour moi, c'est des questions qui sont éminemment politiques, c'est-à-dire au sens, pas politique au sens politicien du terme, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'arrange toutes et tous ensemble pour construire la vie de la cité, la vie collective. Et donc, voilà, pour moi, la question des médias, elle est assez centrale dans cette question-là. Et du coup, je sais que vous avez rapporté un livre. Oui. C'est le Média Critique, c'est le magazine qu'on édite au sein de l'association Acrimed, qui est un trimestriel qu'on édite depuis octobre 2011. Et en parallèle, on a un site internet sur lequel on publie des articles qui s'appelle Acrimed, l'acronyme de l'Action Critique Média, www.acrimed.org. Et c'est nous aussi qui éditons la carte des médias français, médias français qui possèdent quoi, qu'on édite en partenariat avec le monde diplomatique et qui recense la plupart des médias de presse écrite et audiovisuelle en France, avec au centre les grandes fortunes, les groupes
financiers, économiques, industriels ou militaro-industriels qui possèdent ces médias. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour Rebecca. Bonjour Alex. Alors, ça t'a plu cette journée? Oui, c'était très bien. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle du coup Hassan Kirin et du coup qui travaille pour sur les médias en Afrique. D'accord, on va regarder la vidéo tout de suite alors. Oui, bon, allez-y. Bonjour. Bonjour. On est du collège Jean Rostand et on fait partie de l'option média. Je vous connais. Allez, vas-y. D'accord, donc on aimerait vous poser des questions. Pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Je suis Hassan Kirim, je suis journaliste, notamment à Radio Campus Orléans. D'accord, donc vous faites du journal papier ou TV? À Radio Campus Orléans, mais je fais également du journal papier. Je travaille sur des blogs sur l'Afrique. Voilà. D'accord. Vous avez quel âge? J'ai 55 ans. D'accord. Et je suis jeune, je fais jeune. Oui, quand même. Oui. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Ici, c'est parce que je suis très ami avec Samuel. Vous connaissez Samy de Zotelli? Voilà. Et puis on travaille avec Zotelli, avec Radio Campus. Et je suis déjà venu dans votre collège. Ah oui, absolument. Pour voir pour travailler avec des jeunes. Et du coup, qu'est-ce qui vous a inspiré pour faire votre blog sur l'Afrique? Je travaille sur un blog, on est nombreux, on est beaucoup de journalistes africains, on vit en France et on travaille avec des journalistes en Afrique qui nous envoient des informations que l'on met sur le site. Voilà. Et qu'est-ce qui m'a inspiré pour faire journalisme? C'est un jour je suis du Togo, en Afrique, et un jour j'ai vu des journalistes de Radio France Internationale qui sont venus dans mon lycée, dans mon collège, et qui ont fait un reportage. Et donc je me suis dit, je vais faire ça plus tard. Et tout de suite, une dernière interview. Je m'occupe de l'organisme de formation de la Fédération de l'audiovisuel participatif. Et donc, je suis ici parce qu'on a un peu organisé cette journée autour de l'éducation aux médias et à l'information. Donc, ce matin, j'ai animé des ateliers où on a parlé des réseaux, de comment faire réseau entre structures qui travailleront dans l'éducation aux médias et à l'information. Et puis après, il y a eu des ateliers un peu partout. C'est sympa, il fait beau, il y a du monde. Et vous pouvez nous dire ce que vous faites spécialement quel métier faites-vous? Donc moi maintenant je fais de l'administration, de la gestion d'organisation. Mais sinon j'ai été dans un média au Pays Basque pendant 25 ans. Fondateur et puis après animateur d'un média qui fait une télévision participative avec des habitants. Et donc c'est faire du média ensemble, en participatif avec les habitants. Et donc par ce biais-là, c'est faire comprendre aux gens qui participent à ce média-là donc comment ça marche de faire un média et donc faire aussi de l'éducation aux médias par ce biais-là. Et donc quand on fait un média avec les gens, on n'a pas besoin à côté de faire de l'éducation aux médias, vu que la façon de faire média aussi, ça apprend aux gens ce que c'est des médias. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi vous avez fait ce métier? Moi, je suis technicien audiovisuel, donc j'ai fait des études pour apprendre à faire de la technique audiovisuelle, monter des régies, faire des plateaux, ce genre de choses. J'ai rencontré des gens sur l'endroit où je vivais, au Pays Basque, qui avaient envie de parler de leur pays, de leur langue. Et donc on a mis en place, il y en a certains, ils avaient envie de dire des choses. Nous, on avait la technique pour faire que ça puisse se faire au travers de la télé et de la vidéo. Et donc c'est ça qui m'a fait découvrir petit à petit de faire une télévision participative sur un territoire avec des habitants. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bon après-midi. Et voilà la fin de cette émission. C'était l'Option Média au 108 rue de Bourgogne à l'occasion des Rencontres nationales de l'audiovisuel participatif. Plus d'informations sur le site de la Rédac Pop ou en écoutant Radio Campus 88.3. Au revoir. Au revoir.